Trouvez une position confortable, détendue, droit. Écoutez le souffle, la méditation guidée. Je suis mon Dieu. Je suis Ishvara. Je suis mon maître. Ressentez le passage d'air dans les deux narines. Acceptez l'ignorance de l'ego. Acceptez les limites de mon intellect. Acceptez les difficultés de notre pensée. Et nos sens et la pensée pour accéder l'omniscience de notre être. Le corps est sacré. Ce corps, c'est le lieu d'habitation de Ishvara. Ce corps ne nous appartient pas. Inspirez profondément. Descendez la tension à travers la colonne vertébrale vers Muladhara et remontez pendant l'expire au Sahasrara. Ce silence intérieur, cette conscience qui est capable d'observer les pensées, écouter, c'est Ishvara. Ishvara, c'est l'écoute, le principe de bienveillance. Éternel, et sans souffrance.
On ne peut pas le connaître, mais on peut être. Observez l'observateur qui se situe derrière les yeux. C'est Ishvara. Il est sans commencement, sans fin et sans support, indépendant. Il est le Purusha. Avant même que je demande quelque chose, c'est qu'il est conscient de mes besoins. Donc, je suis dans un état de gratitude vis-à-vis de cette présence de l'intelligence, qui n'est rien d'autre que Ishvara. Prenez cette place, occupez cette place, osez. Je suis Ishvara. Je suis la lumière de ce monde. Le monde existe parce que je regarde. Inspirez profondément. Maintenant, ouvrez les yeux, frottez les mains et puis posez sur le visage. Ouvrez le visage, touchez les corps. Alors, nous sommes aujourd'hui sur un sujet que je dirais le cœur de yoga. Le cœur de yoga, c'est Ishvara. Après avoir traité tout ce que nous avons vu, c'est qu'un préambule, c'est qu'une introduction. Yoga, c'est la jouissance. C'est comme un gâteau. Donc, le cerise sur le gâteau, c'est Ishvara, que nous pouvons ressentir dans chaque pas de notre chemin de yoga. C'est pour cela, avant de décrire toutes les différentes possibilités pour atteindre l'arrêt d'agitation, Patanjali nous parle de Ishvara. Nous avons besoin de comprendre sans être influencés par les idées religieuses que nous avons déjà entendues. Et quand vous voyez la traduction Ishvara comme Dieu, prenez le mot Dieu à son origine sanskrit.
Deva. Deva, ça veut dire lumière. Lumière, c'est-à-dire ici, on ne parle pas de lumière du soleil ou la lune ou le feu. On parle de la lumière de conscience. La conscience, c'est une lumière. Le soleil éclaire le monde, mais le soleil est éclairé par la conscience. Donc nous sommes la lumière du lumière. Donc Deva, ou Dieu, c'est lumière de lumière. Donc on parle de soi. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons pris jusqu'à maintenant le mot Dieu. Souvent on entend le Dieu, l'Éternel, le Créateur. Les descriptions qu'on peut trouver dans les religions, c'est souvent très varié. Et donc, on ne peut pas identifier Ishvara que nous rencontrons dans le Yoga Sutra avec l'Ishvara qu'on rencontre dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, dans le Coran, dans le Torah, dans beaucoup d'autres textes sacrés. Il y a des fragments qui sont justes, mais ici, on parle Ishvara en tant que loi. Ishvara, c'est loi. Mais qu'est-ce que c'est cette loi? C'est loi qui va garder les choses qui fonctionnent correctement pour que la vie est possible. Quand on laisse quelque chose tomber, la gravité, la terre attire, mais cette gravité, c'est Ishvara. Et Ishvara n'est pas quelqu'un qui juge. Ishvara, c'est la loi. Donc, si je tombe, je me fais du mal. Même si je suis un homme juste, si je tombe, ça va me faire du mal. Ça, c'est Ishvara. Ishvara, il n'y a pas de favoritisme. Ishvara, il ne va pas dire vous êtes le peuple choisi, je vais m'occuper de vous et vous êtes le meilleur et les autres sont des moins que rien. Ça, ce n'est pas Ishvara. Ça, c'est des délires. Ça, c'est la névrose de certaines personnes, malheureusement. Et on le garde, leurs paroles, dans les textes qu'on adore comme sacrés. C'est un malheur dans le monde. Il y a des messages comme ça attribués à Ishvara ou Dieu. Même si un jour Dieu lit des textes comme ça, il doit se sentir visé ou il doit sentir honte. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs enfants que j'adore un plus que l'autre, je dis ok, je choisis toi et les autres sont impurs, ou il faut les tuer pour atteindre mon amour. Et là, c'est une forme de maladie psychique. Alors donc, ici, on parle de Ishvara en tant que loi. Qu'est-ce que c'est qui fait briller le soleil? C'est Ishvara. Je mange, qu'est-ce que c'est qui va transformer la nourriture en vie, à mon corps? Mon corps, et c'est la nourriture que je mangeais, j'ai absorbé, qui s'est transformée en moi. Donc, cette intelligence, c'est Ishvara. Ici, Patanjali, il nous dit Ishvara pranithanatva. Prenez donc le Sutra 23, premier chapitre, on parle, ou bien grâce à l'abandon au Seigneur. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, traduit par Françoise Mazet,
Et traduit comme ça, ou bien grâce à l'abandon au Seigneur. Donc, Ishvara Pranidhana Tva. Ici, moi, je traduirais ou bien, c'est ce mot ou bien, ça c'est très important, et ça c'est la différence, je insiste, le mot ou bien, c'est-à-dire il y a un chemin qui est proposé et après il y a une option. Alors c'est important cette option parce que et quand le maître enseigne à quelque chose d'extrêmement compliqué, comme on va dire pour monter dans l'Everest, voilà, vous allez prendre des bouteilles d'oxygène, vous entraîner à climatiser votre corps et marcher, monter, arriver au sommet, ou bien prenez un hélicoptère et arrivez sur place. C'est-à-dire, Ishvara Pranidhana Tva, c'est proposé pour faciliter notre arrêt de pensée. Et si essayez d'arrêter la pensée, vous allez comprendre que ça ne va pas être possible facilement. Un instant d'inattention et la pensée recommence. Et nous ne pouvons pas non plus, je comprends votre vie, d'arrêter quelque part, s'asseoir et le reste du temps de votre vie pour occuper de cette activité intérieure. Donc, on a besoin de manger, travailler, vivre normalement. Donc, on a besoin de quelque chose, un modèle vivable, une pratique qu'on peut faire par rapport aux contraintes de la vie. Alors, pour cela, Ishvara Pranidhana, ça c'est le 10e de Niyama, nous allons rencontrer dans le 2e chapitre. Alors, donc, ici, Patanjali déjà nous donne ce chemin pour rapidement, parce que c'est une question de temps. Patanjali ne veut pas qu'on perde du temps, parce que chaque instant de notre vie sans se connaître, c'est une souffrance. Et souvent, on ne le réalise pas, notre profondeur de souffrance à cause de manque de connaissance de soi, ou on n'arrive même pas à comprendre que cette méconnaissance de soi est fatale pour notre joie de vivre. Et donc, le chemin le plus rapide, c'est Ishvara Pranidhana. Pranidhana, le mot c'est prana. Prana, vous entendez? Prana. Pranidhana, c'est suivre le loi de bienveillance qui règle chaque instant de ma vie. C'est la reconnaissance de présence de Ishvara partout. Oui, quand je suis né, j'avais des cheveux noirs, maintenant c'est blanc. Alors, qui a fait ça? C'est Ishvara en tant que la loi. Je n'ai rien fait, d'un coup, je me retrouve dans un corps, je suis né, et le corps est au cours des années, ça change, à un moment donné, le corps désintègre, sépare, et je me bascule vers la conscience pure qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne sent pas, qui ne pense pas. Je suis retourné comme le bulle a cassé, explosé, redevient l'eau. Et de nouveau,
l'agitation fait que l'eau se transforme encore en bulle, ça promène. Est-ce que c'est le bulle qui a cassé, qui a réincarné? Ça ressemble. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas, peut-être. Mais de toute façon, et chaque bulle fait la même chose. Et ça sort de cette eau et ça vit quelques instants et puis ça explose, ça retourne sur cette eau. Donc ça, c'est Ishvara. Et chaque bulle que vous et moi est Ishvara. Parce que, pourquoi cette bulle, cette évolution, ce commencement et l'évolution et le retour? Parce que Ishvara a besoin de connaître qui est Ishvara. Donc c'est Ishvara qui est à l'intérieur de nous, fait ce petit jeu de reconnaissance de soi. Donc Ishvara Pranidhana, c'est le vrai jeu cosmique de soi avec le soi. C'est un jeu de cache-cache. Donc, Ishvara Pranidhana, c'est vraiment jouer ce jeu. Quel est ce jeu? C'est Ishvara. Bon, moi, je suis Avatma. Ainsi, chacun de vous. Et cherche Ishvara, ça veut dire le bulle veut reconnaître que je suis cet océan qui a produit ce bulle. Mais quelle est la différence au niveau matière, le contenu, le fond? C'est la même chose, c'est toujours de l'eau, mais par contre, au niveau la forme, c'est une bulle, l'autre, c'est l'océan. Donc, Ishvara Pranidhana, ça veut dire le bulle va retourner vers l'océan qui était la source. Mais qu'est-ce que c'est cet Ishvara? Et Patanjali, il continue à nous dire Klesha Karma Vipaka Ashayer Aparamrishta Purusha Vishesha Ishvaraha. Alors, Klesha, vous avez besoin de savoir ce que c'est Klesha. Klesha, on va rencontrer plus tard, mais je vais vous parler rapidement. Klesha, ça veut dire il y a 5 formes de souffrance où la souffrance apparaît dans notre vie 5 façons. Première, c'est le méconnaissance de soi. En sanskrit, on appelle avidya. Et une fois que je ne sais pas qui suis-je, je me prends pour quelqu'un. Ça, c'est le deuxième klesha. Ça, c'est klesha, c'est une souffrance. Je ne sais pas qui suis-je, donc je prétends d'être quelqu'un. Ça, c'est asmita, deuxième klesha. Troisième klesha, c'est une fois que je ne suis plus moi-même, je me prends pour quelqu'un d'autre, et là, je suis coupé de bonheur. Je ne suis plus moi-même, donc je ne peux pas être heureux. C'est comme un esclave, il ne peut pas être heureux parce que tout ce qu'il fait, c'est pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est la cause même des souffrances de l'être humain partout dans le monde parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et comme je ne suis pas moi-même, et tout ce que je fais ne peut pas me rendre heureux, et donc je ne suis pas bien, et donc je vais chercher à me rendre heureux par mes recherches de bonheur, et que donc chaque fois quand je vois quelque chose, et que je pense que c'est là qui va me rendre heureux, donc je suis attiré. C'est l'attraction, raga. Mais cette attraction va continuer à un moment donné. J'ai compris, je vis, j'ai trouvé, j'ai accepté, je possède, je consomme cette chose et puis je comprends que ça ne va pas me satisfaire. Et donc là, aversion, le quatrième klesha.
En sanskrit, on appelle le dvesha. Et puis le cinquième arrive, c'est le apinivesya, c'est résistance au changement. Donc, on souffre, mais on ne veut pas quitter la souffrance. Ça fait longtemps qu'on vit dans certains états de souffrance et un jour, je vois une sortie. Mais je ne veux pas sortir parce que je ne sais pas ce qui va suivre si je quitte ce que je sais. Ça va me faire peur d'aller vers le bonheur parce que je ne le connais pas. Donc, je préfère de vivre avec mes repères, avec mes souffrances. Donc, ça, c'est notre situation partout dans le monde. L'être humain, il vit là-dedans. Donc, ça, c'est une sorte de diagnostic de yogi sur la nature de l'être humain et ses souffrances. Donc, vous allez comprendre que c'est très proche de thérapie. La psychothérapie est très proche de ça. Donc, les kleshas, Ishvara n'a pas de klesha. Il n'est pas touché ou corrompu par klesha. Donc, klesha, karma. Deuxième, karma. Donc, on avait vu le mot karma, c'est les conséquences de nos actions. Karma a besoin de bien comprendre parce que le mot karma est utilisé dans le vocabulaire du français. Donc, si vous regardez le karma dans le dictionnaire, on a une interprétation du mot karma comme fatalisme. Karma, ça veut dire action. Je fais quelque chose et ça donne un effet. Et cet effet provoque d'autres actions et ça provoque d'autres effets. Et chaque action provoque une série des actions. Cette série des actions qui va faire un tour dans le monde, dans l'univers, et ça revient à moi. C'est les ailes de papillon qui fait la tempête. Bon. En tout cas, la loi des karma, c'est pas comme cette image qu'on connaît, c'est égal et opposé. Les ailes de papillon ne vont pas faire une tempête, mais ça va faire une action équivalente, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire, je vais penser quelqu'un, penser avec mes doigts. Je fais mal à quelqu'un. Et cette douleur que je lui ai donnée, je vais vous faire cette douleur, mais cette douleur, je n'ai pas senti, mais lui a senti, il a souffert, mais c'est équivalent. C'est exactement la même quantité de souffrance que j'avais donnée et je vais vivre. Mais quand, on ne sait pas, mais un jour. Parce que ça va faire un tour dans l'univers et ça va venir un mot. C'est-à-dire, vous allez récolter ce que vous aimez. Ça, c'est karma. Et karma, pourquoi c'est karma? Il ne touche pas Ishvara. Parce que Ishvara agit, mais en détachement. Par exemple, j'avais dit, un objet, quand vous lâchez, ça tombe sur Terre. C'est la loi de gravité. Donc, Ishvara, c'est la loi de gravité. Mais cette action va pas produire les karmas pour Ishvara. Donc, ici, c'est légèrement différent pour Purusha et Ishvara. Donc, Purusha, vous savez ce que c'est. Ishvara, c'est une personne. C'est une personne. Et cette personne n'est pas troublée par son karma parce qu'il agit, mais avec détachement. Et Ishvara, imagine, c'est moi qui tombe, je suis un homme très juste, imagine, et ça ne va pas
Ishvara ne va pas penser, oui, c'est quand même, c'est un homme très juste qu'il a tombé à cause de mon attraction vers la terre. Et il n'a pas euh, les actions, les conséquences d'action ne les affligent pas parce qu'il est loi. Donc, pourquoi on a besoin de comprendre Ishvara? Parce que Ishvara qui va nous apprendre à agir d'une façon détachée. Mais on va venir sur ça plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas touché par le karma, il n'est pas touché par les vipaga ashayir abramrshta purusha vishesha Ishvara. Ishvara est un être particulier qui n'est pas affecté par la souffrance, l'action et son résultat et les traces qu'elle peut laisser. Alors ça, c'est très, très, très intéressant que Ishvara, il est toujours pur, propre, sans tâche. Et c'est un modèle, il est acteur. Mais quelle est la différence entre Purusha? Purusha, il n'est pas acteur. Purusha, il ne fait rien. Ishvara, donc si vous regardez le 25 principes de Samkhya, il n'y a pas Ishvara dedans. Donc, dans le yoga, on a idée de Ishvara. Qu'est-ce que c'est Ishvara? Ishvara, c'est le maître. On va voir ça. Tatra niradishayam sarvajna bijam. En lui est le germe d'une conscience sans limite. Alors, il est omniscient. Ishvara, il est omniscient. Je pense, voilà, c'est le numéro 25, hein, c'est pas 24, 23, 25. Tatra niradishayam sarvajna bijam. En lui est le germe. On ne le dit pas comme dans la religion, il sait tout. Mais ce bijam, c'est très important. Sémence. Le mot donné, c'est sémence. C'est-à-dire, Ishvara, en lui, il y a cette omniscience. Je mange quelque chose et il y a une omniscience qui permet en fait cette transformation d'aliments en chair humaine, en un corps. Donc ça, cette connaissance, nous, on n'a pas, mais Ishvara, il est capable de faire cette transformation. Ishvara est capable de cette transformation, c'est pas que ça, tout ce qui se passe dans l'univers, et Ishvara est capable, et comme il y a cette omniscience, Saesha Purvesha Mabhiguruhu Kalena Navascheda. Le 26. Non limité par le temps, il est le maître spirituel des anciens eux-mêmes. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette pratique de Ishvara Pranidhana, ça existe depuis très longtemps. Purveshama Bhiguruhu, le maître de les maîtres qui existaient avant nous. Donc, il n'est pas coupé par le temps. Saesha Purveshama Bhiguruhu. Il est le maître, c'est un principe d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishvara, c'est le maître, le vrai maître. C'est une énergie. Le vrai maître, c'est une énergie. Et toujours actif. C'est dans la religion, on a le miséricorde de Dieu. Miséricordieux. C'est l'amour de Dieu qui va vers les personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à cet amour. Donc, c'est l'initiative de maître qui va chercher aux gens
qui souffre, qui amène vers le bonheur, vers la joie. Donc, Guru, c'est un mot très mal compris en Occident. Gu, ça veut dire obscurité, ignorance. Ru, ça veut dire l'action volontaire de l'enlever. C'est comme un chirurgien qui va aller chercher l'épine qui est à l'intérieur de notre corps. Il va l'enlever. Ça, c'est l'action de Ishvara. Ishvara, c'est quelqu'un, mais quand je dis c'est quelqu'un, c'est important d'attribuer dans le yoga cette personnification de cette loi. C'est-à-dire face à moi, donc moi j'ai un masque, donc je ne sais pas qui suis-je, donc j'ai un masque. Et quand j'ai ce masque, le Purusha, il a un masque. Son masque, c'est Ishvara. Comprenez? C'est aussitôt que je m'oublie moi, qui suis-je, mon être intérieur, et commence à me dire, mais tu t'éloignes trop de moi. Donc, il va enseigner, il va communiquer. Imaginez, je vais dans une direction qui n'est pas bonne, mon corps commence à parler. C'est Ishvara en action. L'univers tout entier qui commence à parler quand on est en mauvaise direction. Ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'humanité, c'est pour l'univers tout entier, pour toutes les espèces. Aussitôt que nous sommes dans la fragmentation, aussitôt que nous sommes en train d'entretenir une pensée qui n'est pas juste, l'univers tout entier commence à nous dire, mais ce n'est pas la bonne direction. Mais comment on va sentir? On va sentir par des douleurs, des souffrances, toutes sortes de signes commencent à apparaître. Bon, imagine, je fais mes études, que je commence à travailler, un travail que je choisis, que je trouve aussi super. Et après quelques années, je trouve que ça ne me convient pas et que je continue à aller dans cette direction et je commence à avoir des signes qui me poussent à prendre mon chemin, le droit chemin. Et c'est-à-dire chaque fois qu'on s'éloigne de notre chemin, donc l'univers nous a destiné à faire quelque chose. Donc notre corps, notre psychisme, tout est basé sur notre but ultime. Et quand on n'est plus en train d'accomplir le but, le dharma, et là, l'univers va se transformer en maître. L'univers commence à envoyer des messages. Donc, c'est ça, Ishvara. À cet Ishvara qu'on a besoin de rentrer en contact pour pouvoir arrêter l'agitation intérieure pour atteindre la paix. Alors, le 27, Tasya Vachakaha Pranavaha. On le dessine par le Om. Vachaka, ça veut dire parole. Parole. Alors, Ishvara, s'il parle, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Om. Om. Et on peut passer beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est Om. Mais là, je voudrais que vous preniez ce mot comme la parole de Ishvara. Ishvara, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. Om, ça veut dire oui. Permission.
Bien sûr, il y a beaucoup d'autres interprétations qu'on peut faire. Om, c'est A, ou M, et silence. A, ça veut dire l'état de conscience de veille, le rêve, le sommeil profond et l'oubli et sommeil profond ou la transcendance. Tout ça, vous avez tout ça. Vous avez déjà parlé de tout ça, mais prenez le mot Om, c'est permission. Oui, tu peux tout faire. Si Dieu, il parle, il va dire, vas-y. Vas-y, mais par contre, il y a le karma. Ça veut dire, tu vas récolter le conséquence de tes actes. Parce que Ishvara, lui, il n'est pas touché par le karma, mais nous, avec notre masque, avec notre ignorance de nous-mêmes, là, il y a le karma. Oui, tu peux conduire aux conditions que tu conduis dans le bon côté. Hein. Côté pour vous, c'est vous conduisez sur le côté droit, vous avez toutes les codes de la route. Oui, tu peux conduire si tu obéis les lois. Donc, c'est ça. Donc, en fait, Ishvara, quand il dit oui, ok, mais qui a dit ça? Il a dit la loi. C'est la loi qui a dit oui. Je vous avais dit, Ishvara, c'est la loi de bienveillance. Ishvara Pranidhana, ça veut dire écoutez l'univers, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Il y a un enseignement. Et cet enseignement, c'est Ishvara. Cet enseignement qui nous donne une permission. Là, tu peux faire ça. Dans la religion, souvent, c'est des interdictions. Les religions, en fait, ils disent, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. C'est les religions de pas faire. Les religions d'interdiction. Après, il y a des religions qui disent, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est obligation. Tu dois faire ça. Ici, Ishvara, c'est une autre chose, un autre chemin, une autre logique d'action. Écoutez, et en fonction de ce que vous avez vu, faites. Om. Et ça, c'est la parole. Dieu, il dit tout simplement Om. Mais c'est oui implique l'omniscience. Et Tajyabaha Tadartha Bhavanam, ça veut dire ce n'est pas simple répétition, mais cette traduction n'est pas très juste. La répétition de ce mantra permet d'entrer dans sa signification. Mais vous pouvez dire Om, 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 Om pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute votre vie. Ça ne va pas aider à entrer dans la signification. C'est vrai, cette pratique existe. Au lieu de dire plein de choses dans la tête, dit Om. Dans ces cas, le son, le mantra remplace le verbiage interminable intérieur par Om et cette qualité de vibration de Om qui va nous amener l'état de silence, cet état de concentration et qui va nous permettre la connaissance de soi. Mais la traduction, moi je dirais, et ça c'est une rectification, la répétition de Om, c'est entrer dans la signification. C'est-à-dire, quand vous répétez Om,
c'est égal, hein, entrer dans le sens, contacter Ishvara à travers Om. Par ce son, on rentre en contact avec Ishvara. Quelle est la signification de Om? C'est cette permission, c'est oui, cette ouverture. Parce que quel est notre état? Nous sommes dans un état d'enfermement. Donc, Om, c'est ouverture, oui. C'est un Dieu qui dit oui, 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 attends, oui. C'est oui, c'est une permission. Cette permission est possible quand les lois de Dharma sont respectées. Alors, Tada Pratyek Chedana Digamo Api Andaraya Bhavascha. Alors, c'est aujourd'hui, on va arrêter sur ça. Grâce à cela, la conscience périphérique s'intériorise et les obstacles disparaissent. Tata Pratyek Chedana Digamo Api Andaraya Bhavascha. Antaraya, on va regarder après, donc la prochaine fois, on va regarder quels sont des antarayas, des obstacles. Donc, souvent, vous avez remarqué, on va méditer et puis la pensée qui vient, on est tellement bien et d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et on est de nouveau dans la souffrance des anciens fonctionnements. Donc, Ishvara, c'est un outil pour sortir de nos obstacles. Ishvara, c'est un outil. Mais pour Ego, c'est son Dieu. Donc, c'est deux. Donc, un côté, c'est l'ego, l'autre côté, c'est Ishvara. L'ego ne connaît pas le Purusha. Donc, Ishvara, il prend la forme de Ishvara devant l'ego. Et il se regarde, il se rapproche, il se ressemble. Et à un moment donné, Ishvara et Ego se ressemblent. C'est la transpersonnalité. Ishvara. Donc, c'est un être réalisé, vivant dans son corps, c'est Ishvara. Donc, il y a beaucoup de différentes formes de Ishvara, comme la représentation de Shiva ou Vishnu et beaucoup d'autres possibilités. Donc, je vous parlerai éventuellement comment on peut personnaliser notre propre Ishvara. Comment le concevoir, comment l'imaginer, comment le représenter, comment on peut rentrer en relation avec Ishvara. Donc aujourd'hui, je suis content de partager avec vous. C'est un sujet, c'est une partie du yoga que j'adore. J'adore parce que c'est le raccourci. Alors, il y a une question directe de Giovanna qui demande: peut-on comparer Ishvara au Dharma? Oui, c'est synonyme. Ishvara et Dharma, c'est la même chose. Mais quelle est la différence? Dharma, c'est la loi. Ishvara, on a mis un masque. C'est une personne. Imagine, l'eau fait mouiller. Donc, je vais dire, oui, ça il est comme ça l'eau, hein, il fait mouiller. Donc, je vais attribuer cette personnalité. Là, c'est le fait de cet effet de l'eau. Je vais attribuer, je vais regarder ça comme quelqu'un où le feu, ça brûle. Donc, je vais attribuer l'Ishvara. C'est une personnalité que je projette. C'est une projection, n'oublie pas. C'est une projection parce que notre ego, notre masque, c'est une projection. Ça n'existe pas. C'est aussitôt que je fais une projection sur moi et qui cache ma véritable nature, là, il y a la remède
Le remède, c'est le masque que Purusha porte. Ça, c'est Ishvara. Donc, Ishvara, c'est une option. Je vous avais dit, c'est une option. On peut être athée, on peut rejeter Ishvara et se débrouiller sans Ishvara. Mais la difficulté, c'est immense, c'est tout. C'est composer les caractéristiques de votre Ishvara. C'est-à-dire, chacun ses goûts, ses natures, ses préférences. Moi, si mes problématiques, c'est la colère, j'ai envie d'avoir un Dieu qui est capable de maîtriser la colère. La colère maîtrisée. Kali. Ou mes problématiques, c'est la sagesse. J'ai besoin d'avoir la sagesse. Donc, ma divinité, il faut que ce soit la sagesse. Donc, c'est ça la souhaite. Moi, je suis yogi. Moi, je préfère mon Dieu soit yogi. Donc, c'est Shiva. Ou mes problématiques, c'est l'amour. J'ai envie de l'amour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je préfère que ce soit Krishna et Radha. C'est l'amour divin. Ainsi, il y a 330 millions de possibilités. Ça veut dire infinies possibilités. Donc, bien sûr, chacun peut réfléchir un petit peu de votre valeur principale. Quel est le plus important pour vous? Et à partir de cette valeur principale que vous pouvez développer les caractéristiques de votre propre Dieu. Dieu, c'est but. Clarifier votre but. Et puis le but, on va le personnaliser. Et après, une fois qu'on a personnalisé, et après on va rentrer en relation. Là, ça ressemble beaucoup à religion. Jésus, mon sauveur, et il a fait tout pour me sauver, il a souffert. Là, c'est le narratif chrétien. Je dis ça parce que vous connaissez ça. Et donc, il m'aime, donc j'ai affirmé qu'il m'aime, il vient me chercher. Donc, et je crée sans cesse à l'intérieur de moi deux pôles, moi et Jésus. Et il n'y a pas un instant que j'oublie ce Dieu, qui est la parole de Dieu, il est né de la Vierge, il est ressuscité parmi les morts. Et là, c'est un véhicule, c'est l'interface entre Purusha, qui est l'éternel, et moi, mortel, et qu'il prend l'intermédiaire entre les deux, et ça peut me servir pour sortir des problématiques de mon ego. Là, ça c'est Ishvara, et c'est pareil pour bouddhisme. Et bouddhisme, il n'y a pas Dieu, mais par contre, Bouddha a pris la place de Dieu. Et donc, souvent, dans toutes les religions, il y a cet intermédiaire, mais c'est une option. Il n'y a pas l'obligation. Et moi, je dirais, c'est mon conseil, prenez une forme qui vous convient. Tombez amoureux de ce forme. Projetez la vie, projetez la sagesse, toutes les valeurs à cette forme. Et tomber amoureux, ça veut dire vraiment développer cet amour entre votre Dieu et vous. Isabelle demande si c'est cela, si ça rejoint la bhakti. C'est ça le bhakti. Donc, nous allons découvrir ça quand on continue notre étude sur la Bhagavad Gita. Bhakti. Ishvara Pranidhana, c'est Bhakti. Merci tout le monde pour ce petit moment qu'on a passé ensemble.